Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et je vais en profiter pour vous souhaiter une superbe année 2025. Santé, paix, prospérité et tout plein de bénédictions tout au long de l'année 2025. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Dans cette vidéo, pour la bienvenue en 2025, on va aller voir des tips, peut-être des attentions sur lesquelles porter une vigilance particulière tout au long de l'année pour pouvoir avancer en beauté vers plus, oui, d'abondance, de prospérité, de lumière, d'être dans votre essence divine. Donc, je vais faire ce tirage à l'aide du tarot, de l'oracle Réponse magique et je vais terminer pour chacun des décans de la Vierge avec Vive les accords Toltec au quotidien. Donc, bien sûr, c'est une vidéo qui s'adresse à toutes les Vierges, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas. D'ailleurs, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller voir sous tous vos autres signes pour avoir un beau grand complément d'information. Sachez que ce tirage se veut un accompagnement pour vous et que je l'espère vraiment, sincèrement, vous guidera tout au long de cette année qui arrive pour vous. Donc, on va commencer par aller voir quelle est votre vision par rapport à cette année 2025. Comment vous l'appréhendez, comment vous la voyez. Êtes-vous optimiste ou pas? On va savoir ça tout de suite. Donc, de quelle façon est-ce que vous entrez, les Vierges, dans cette nouvelle année 2025? Juste ici. Lentement, mais sûrement, c'est super, le cavalier de Pentacle. Donc oui, écoutez, vous entrez avec optimisme dans cette nouvelle année 2025. Vous voulez faire les choses bien, lentement, avec assurance, en prenant le temps d'observer tout ce qui se passe autour de vous pour faire progresser ce que vous avez déjà, peu importe le domaine, pour faire grandir bien sûr votre abondance, votre prospérité. Et ça risque d'aller beaucoup plus rapidement que vous le pensez avec l'énergie du 8 de bâton au 2 de dés. Donc, aucune précipitation, on réfléchit, on observe, on établit des plans, des étapes, des façons de faire si c'est nécessaire pour avancer, faire des pas sûrs, en sachant en quelque part que, oui, hein, le temps, bien souvent, de laisser en fait le temps au temps de bien faire les choses, mais vous voulez le faire avec vraiment, en toute sagesse dans le fond. Quelles sont vos espérances pour 2025? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Vous êtes gâtés. Oh, wow! Il y en a deux qui ont voulu venir et pas des moindres quand même, puisque vous avez le 3 de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, on est beaucoup dans l'émotivité, on est beaucoup dans les sentiments, dans nos émotions, pardon. Mais vous voulez réaliser plus de joie, peut-être de prendre plus de temps avec vos amis ou même les gens qui sont chers à votre cœur, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau social, amical. Vous voulez réaliser un rêve que vous avez peut-être longtemps mis de côté ou est-ce que vous en avez fait le vœu cette année pour vous sentir mieux, vous sentir bien, être en accord avec vous-même, être dans un bien-être, une satisfaction personnelle de qui vous êtes, de votre façon de voir les choses. Donc oui, vous voulez faire accroître ce que vous avez déjà, mais vous voulez le faire dans la joie, tout en réalisant un rêve important pour vous. Et c'est magnifique parce qu'au dos de deck, vous avez le magicien. Donc vous avez vraiment tout le potentiel, tout ce qui vous est nécessaire, tous les outils
pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ça, c'est vraiment encourageant. Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place à ce moment-ci pour réaliser votre rêve d'expansion, de croître, de grandir, d'avoir de la joie, de prendre du temps avec les gens que vous aimez et de réaliser un souhait qui est cher à votre cœur? Ben, le fou de vous laisser guider par l'univers. Placez votre intention, faites ce que vous pouvez faire, le reste, ayez confiance en l'univers, comme le fou. Le fou, il saute dans le vide parce qu'il a confiance en l'univers. Il sait que la vie, elle est là pour le soutenir dans ses projets. Il se concentre dans le moment présent. Il laisse le passé derrière lui. Il ne se soucie pas du futur parce qu'il sait qu'il n'est déjà pas là, il n'est inexistant, c'est dans le futur. Et sachant qu'en se concentrant sur le moment présent, ben le moment présent est garant de votre futur. Plus vous êtes attentif à ce que vous faites au moment où vous le faites, la raison pourquoi vous le faites, comment vous le faites, avec toute votre expérience, vos dons, vos talents, vos acquis, ben pendant ce temps-là, votre concentration, elle est dans le moment présent et ça, c'est magique parce que pendant ce temps-là, la tête ne se dirige pas n'importe où. Elle est vraiment concentrée. Un peu comme le cavalier de denier d'ailleurs. Et au dos de deck, vous avez la lune. La lune qui nous parle bien souvent de ce qui est caché, de ce qu'on n'ose pas regarder. Peut-être devrez-vous aller voir certaines parties de vous que vous aimez peut-être le moins, pour lequel vous êtes le moins satisfait ou comment je pourrais dire, qui vous dérange, que vous avez plus de difficultés, de mal à accepter. Mais sachez qu'en quelque part, ça fait partie de vous. Ce sont des facettes nécessaires, importantes, parce que ces parties-là nous permettent bien souvent de se propulser plus en avant, d'avancer dans la lumière. Et d'être dans le moment présent, d'ailleurs, va certainement faire ressurgir le meilleur de vous-même. Quelle découverte intérieure ou extérieure est-ce que l'année 2025 va vous apporter? Quelle est la découverte que 2025 vous apporte, les Vierges? La mort, ben la transformation. Vous allez vous transformer dû au fait que vous allez mettre plus d'importance, d'accent sur le moment présent, à faire confiance à l'univers, en sachant que l'univers ne vous veut que du bien, hein? L'univers ne veut pas que vous souffriez, quoi que vous puissiez en penser. Parfois, oui, elle nous envoie des épreuves, mais c'est vraiment pour nous grandir. Et ici, la mort vous invite à découvrir que de laisser le passé au passé, de laisser ce qui est déjà mort, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'a plus d'intérêt pour vous, ce qui a en trop, ce qui vous encombre. Tout ça, de faire comme un grand nettoyage, de vider, de nettoyer, de laver, de purifier, bien, ça va vous alléger, puis ça va vous permettre de vous transformer. J'ai le sentiment que vous allez découvrir tout au long de l'année que vous vous transformez tranquillement, pas juste au niveau physique, mais aussi au niveau personnel et spirituel. Oui, en prenant soin de vous, en réalisant que vous êtes la priorité pour vous et votre entourage d'ailleurs, parce qu'en prenant soin de vous, vous allez être dans la capacité de prendre soin aussi des autres. La reine de Pentacle, c'est une reine qui est ouverte, qui sait en plus faire fructifier
ses avoirs, tout comme votre vision pour 2025. Donc, elle va vous inspirer. Cette transformation-là va faire en sorte que la Reine de Pentacle va vous inspirer pour faire grandir, faire accroître vos avoirs en sachant dépenser quand c'est le temps, puis en sachant peut-être tenir un peu plus les cordons de la bourse quand c'est nécessaire, à peut-être aussi à faire grandir vos ressources, à trouver des moyens d'accroître votre prospérité et votre abondance, parce que les maîtresses dans ce domaine également, elle a quand même les attributs du roi de denier, mais avec plus de douceur. C'est une femme, que voulez-vous? C'est une énergie féminine que je devrais dire parce qu'elle s'adresse tout autant aux hommes qu'aux femmes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment en 2025 par rapport à 2024? Ici, avec l'as de bâton, ça me parle que vous voulez vous ouvrir aux opportunités, aux offres, aux propositions que la vie va vous faire, mais vraiment celles qui vous parlent, qui vous donnent envie de sauter dans l'aventure, d'y aller avec confiance, avec joie, avec optimisme, avec vitalité. Donc, possiblement de laisser tomber les opportunités qui vous parlent moins, que peut-être qu'en 2024, vous avez décidé de faire quand même, probablement, pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir aux gens autour de vous, mais en vous oubliant un petit peu. Là, pour moi, avec le 9 de coupe, le 3 de coupe, oui, bien sûr, vous voulez maintenir des liens affectifs importants avec les gens que vous chérissez, mais vous souhaitez en même temps, vraiment, avec ce 9 de coupe, d'être plus dans votre propre bien-être. Et ce n'est pas égoïste, au contraire, de penser à vous parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, de vous prioriser en quelque part par rapport à vos envies, à ce qui vous fait vous sentir bien et pour réaliser un souhait important. Mais oui, il va y avoir quand même d'autres opportunités. Donc, vous voulez choisir vraiment les celles qui sont importantes pour vous et non pour les autres. Vous avez décidé de vous prioriser en 2025. C'est tout à votre honneur. Et l'énergie du 8 de Pentacle, qui est la carte du labeur, mais c'est celle qui va vous permettre d'y arriver. Parce que vous allez y mettre quand même beaucoup d'énergie, vous allez être assidu, vous allez prendre attention à tous les petits détails des nouvelles opportunités, vous assurer qu'elles vous parlent, qu'elles vous donnent envie, qu'il y a comme une étincelle qui s'allume à l'intérieur de vous, que vous avez même des petites étoiles dans les yeux quand vous parlez de cette opportunité passionnante, vraiment un élan qui vous pousse et que par la suite, vous y mettez toutes les énergies pour le faire prospérer. Donc, vraiment, vous allez maîtriser vos désirs, vos souhaits pour les amener plus loin. Vous allez, dans le fond, vous absorber dans les projets qui vont faire corps avec vous. Les celles avec lesquelles vous vous sentez bien, que vous vous sentez confortable. Quelle est la carte conseil pour vous avec le tarot? Oui, pour cette année 2025, le conseil du tarot. Wow! Ben, c'est plus qu'un conseil, en fait. C'est vraiment de vous prioriser, de choisir les bonnes opportunités qui vous poussent, qui vous propulsent, qui va vous amener à ce magnifique 6 de bâton qui parle de reconnaissance de vos efforts, de vos dons, de vos talents, de toute l'énergie que vous avez mis pour arriver à un succès, un triomphe, que même vos pairs sont fiers de vous, en quelque part, avec ce magnifique 6 de bâton. C'est pas vraiment comme un conseil, parce que ça doit... Tu vois, ce que je voulais, c'était une carte qui vous apporte un conseil pour prendre soin de vous, en fait, tout au long de l'année. Mais pour moi,
en lien avec l'as de bâton ici, c'est vraiment de vous choisir, de vous prioriser pour apporter la reconnaissance que vous désirez, mais une sorte de succès aussi en rapport avec ce que vous avez fait, avec toutes les énergies, de célébrer aussi qui vous êtes, d'être fier de vous, en respectant, j'ai le sentiment, peut-être même une résolution que vous vous êtes faite pour 2025, de vous prioriser. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin des gens que vous aimez, mais de ne pas aller à l'encontre de vous, de vos priorités, de vos besoins, pour vous sentir bien, puis pour être fier de vous. Ça, c'est terminé. Vous le laissez, je sens, derrière vous. Derrière, j'ai le roi de coupe, donc on vous parle de ne pas laisser justement vos sentiments, vos émotions vous entraver, vous empêcher de réaliser, d'aller chercher le succès que vous désirez. Donc, il est là ici, en fait, le conseil, c'est de trouver l'équilibre émotionnel parfait pour maîtriser vos sentiments, pour contrôler vos émotions, de savoir quoi faire, quoi dire et quand le dire, avec sensibilité, avec bienveillance, en suivant bien sûr votre intuition, avec sagesse, de faire appel à votre sagesse sans laisser vos sentiments, vos émotions vous brimer ou vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez accomplir pour 2025. Maintenant, je vais aller ajouter des cartes complémentaires aux cartes majeures en commençant par le fou pour apporter plus de précision. Voyez-vous, de partir sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle vie, un nouveau chapitre de votre vie, en étant aligné au moment présent, concentré au moment présent, ben ça vous apporte des idées claires, ça vous apporte l'envie, le désir d'avancer comme ce cavalier d'épée. Ça vous apporte aussi une communication beaucoup plus claire, bon, des fois un peu plus franche, un peu plus tranchante, mais je sens que de toute façon, vous allez avoir besoin de revêtir un peu de cette attitude de ce cavalier d'épée, d'être dans l'impétuosité, d'être rapide dans vos actions à partir du moment où vous aurez fait votre analyse pour faire croire ce que vous voulez croire avec détermination. Vraiment les idées beaucoup plus claires, beaucoup plus aussi dans la vérité. Hein, les épées, on est dans la vérité, on est dans la communication, on s'exprime, on exprime nos pensées clairement. On va aller voir avec... Oh oui, oui, puis oui, parce qu'en plus, les choses vont s'éclairer. De démarrer l'aventure avec confiance en la vie, en laissant votre passé derrière, en avançant avec optimisme, avec foi en l'univers, ça vous éclaire les idées, effectivement, parce que là, en plus, vous avez le soleil qui nous parle encore, ben oui, de succès. Dans le soleil, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'aboutissement quand même. On est comblé, on est heureux, on est dans la joie, on célèbre. C'est chaud, c'est harmonieux, c'est un bel accomplissement. Mais pour moi, ça vous apporte vraiment un grand éclairage de laisser ce que vous devez laisser pour vous transformer de la meilleure façon qui soit. Et justement, sur cette mort, qu'est-ce qu'on apporte? Oui, bien, une transformation, voyez-vous, qui vous amène possiblement avec cette roue de fortune à accueillir les changements que la vie va vous envoyer. La roue de fortune, il y a encore l'univers, la vie qui est là avec vous pour vous aider à actionner la roue du changement pour arriver à réussir à mettre en place, à mettre en mouvement ce que vous souhaitez dans votre vie. Et derrière, on a l'ermite. Donc, avec toute votre sagesse, avec toute votre lumière intérieure. Comme c'est une autre carte majeure, je vais venir ajouter une autre carte et ensuite, on va aller chercher
des compléments d'informations avec l'oracle Réponse magique. Donc, sur notre roue de fortune, la reine de bâton, magnifique. Magnifique parce que l'activation de cette roue de fortune qui apporte du mouvement, du changement dans votre vie, vous êtes encore dans l'énergie de la passion, des bâtons, d'avancer pour justement ce en quoi vous croyez, ce que vous avez envie, vos désirs, ce qui vous pousse. Hein, les nouveaux commencements, l'étincelle, l'élan qui vous pousse à démarrer quelque chose de nouveau, qui vous passionne, qui vous vitalise, revitalise. Oh wow, oui, avec l'as de coupe, beaucoup d'émotions. Une année, beaucoup d'émotions, de passion, on avance, on n'a pas peur de commencer des nouvelles choses parce que oui, on prend le temps d'y réfléchir, on se précipite pas, on prend des risques, mais des risques calculés. Et on reste autant que faire se peut dans le moment présent, dans son essence de ses désirs. On guerroie, mais pacifiquement. Pour moi, la reine de bâton, c'est une guerrière pacifique qui voit toujours le bon côté des choses. Elle tourne la médaille de côté. Wow! Un départ en force pour vous, les vierges. Une belle année. Transformation, joie, succès. Magnifique. Du mouvement, du changement, mais voyez-vous, de laisser ce que vous devez laisser derrière vous, ça amène du changement positif. Ça fait que vous êtes beaucoup plus dans la joie, dans l'optimisme, dans le bonheur et que vous suivez vos intérêts, que vous vous priorisez enfin. Donc, avec Réponse magique, qu'est-ce qu'on apporte à votre vision de faire grandir ce que vous avez déjà? Vous savez aussi hein, que la gratitude, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour justement permettre ce mouvement de faire croître ce que vous voulez. Vous avez besoin d'aller vous ancrer. Cultive ta connexion avec la nature. Vous êtes peut-être un petit peu déconnecté de mère nature, en fait, de Gaïa. On vous parle de fertilité aussi, en même temps que effectivement vous pouvez faire croître ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de vous connecter à la nature, soit d'aller prendre des marches à vos pauses, si vous travaillez pour un employeur, peu importe, de prendre des pauses au moment le plus bénéfique pour vous. De prendre des pauses, c'est pas obligé d'aller marcher pendant 1 heure de temps, mais je sais pas moi, 5, 10, 15 minutes par jour, même si c'est 3 fois 5 minutes, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais de le faire en conscience, que vous le faites pour vous réénergiser, puis pour vous réancrer à la terre, à tout ce qu'elle peut vous apporter, à toute l'abondance, à tout ce que vous voulez faire grandir en 2025. C'est de le faire aussi un peu avec une intention. Bon, c'est sûr que là, on est à l'hiver, c'est pas toujours facile, hein, marcher pieds nus. Je pense pas que ce soit le moment idéal pour le faire. Mais vous pouvez embrasser un arbre. Vous savez, on l'entend de plus en plus que d'embrasser un arbre, de faire une accolade à un arbre, de le tenir dans nos bras. C'est une façon aussi de se reconnecter à Gaïa et à toute sa générosité, toute sa fertilité, en vous ressourçant vous aussi également, ou encore, quand vous prenez soin de vos plantes, le faire avec la bonne intention, avec la bienveillance, bien sûr, envers votre plante, mais en même temps, en sachant que c'est pour vous reconnecter à la terre, à toute sa fertilité. Dans le fond, c'est un privilège aussi que vous vous apportez, hein, c'est de prendre soin de vous. Parce que c'est votre âme aussi qui demande que vous alliez vous recharger dans la nature, auprès des arbres, dans l'air pur, si vous pouvez, s'il y a un parc qui vous est accessible. En comprenant aussi hein, que vous êtes un être spirituel et que tous les êtres spirituels qui se respectent ont besoin de se connecter régulièrement aux éléments de la Terre. C'est un peu un petit message d'alerte pour vous,
Vous avez vraiment besoin de le faire. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de rester là pendant des heures et des heures, mais faites-le régulièrement, quelques minutes par jour ou par semaine, ça va vous apporter un grand bienfait. Qu'est-ce qu'on apporte à vos espérances pour 2025? D'être peut-être plus dans la joie, la légèreté, de prendre plus soin de vos êtres chers, mais en même temps de vous réaliser vous. Oh, on vous parle des signes astrologiques de l'eau, donc oui, on parle du scorpion, du cancer et du poisson. Il y a peut-être quelqu'un d'un de ces signes-là dans votre entourage qui pourrait vous aider à réaliser vos souhaits ou en tout cas à vous y encourager. Les signes d'eau, ce sont des signes de profondeur, hein? Ils sont profonds, mais ont beaucoup d'intuition aussi, donc peut-être que de discuter avec un de ces signes que vous connaissez, en qui vous avez confiance, ça pourrait vous aider. Sinon, de penser à aller chercher les attributs de ces signes d'eau qui nous parlent de créativité, d'intuition et d'être tempéré, d'être calme, d'être patient aussi dans la tempérance. Il y a beaucoup de patience, de calme, de résilience, mais peut-être aussi que de faire des activités de créativité. Je ne sais pas ce que vous aimez faire, du scrapbooking, ça m'est venu spontanément. Jouer de la musique, chanter, mais peu importe, à partir du moment où vous prenez un peu de temps pour créer, ça peut aussi vous être bénéfique. Avec ce que vous pouvez déjà mettre en place pour réaliser ce que vous voulez réaliser en 2025, c'est-à-dire de oser sauter dans le vide, oser sauter dans les nouvelles opportunités que la vie vous envoie avec confiance, mais avec aussi désir et passion. Et que ça va vous apporter d'avoir les idées beaucoup plus claires et plus d'énergie aussi, plus de détermination. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Eh bien, c'est parce qu'il y a une décision que vous devez prendre. De l'idée de ce cavalier d'épée, hein? Vous êtes comme à une intersection, comment on dit des fois, déjà oui, à la croisée des chemins. Donc, une décision qui va changer la suite des choses. Il y a plusieurs avenues, comme on le voit, qui sont possibles selon ce que vous allez décider de faire pour votre évolution spirituelle, et vous devez aussi écouter votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui va vous guider sur la bonne direction à prendre pour pouvoir le faire. C'est possible que le chemin que votre intuition va vous guider peut vous faire peur en ce moment, mais sachez que votre intuition, elle a toujours raison et elle ne veut que votre bien. Dans le fond, votre intuition, votre âme qui loge dans votre cœur vous veulent que du bien. Et votre âme, pour vous parler, vous envoyer des messages, elle passe par votre intuition. C'est pour ça qu'elle ne peut pas vous mentir et qu'elle vous dit toujours la vérité. D'ailleurs, en quelque part, si le chemin vous fait peur, c'est parce qu'il va vous faire évoluer. On évolue, on grandit, oui, dans ce qui est plus éprouvant pour nous que dans la facilité, bien évidemment, parce que quand on est dans la facilité, on reste dans notre zone de confort, on n'en sort pas. Alors que quand on sort de notre zone de confort, qu'on chemine vers des choses qui nous font un peu peur, entre guillemets, ben ça nous grandit, ça nous nourrit et ça nous apporte de la fierté aussi pour nous-mêmes. Puis en même temps, vous avez comme besoin de dépasser ces peurs-là. C'est ce que vous avez besoin pour évoluer vous-même, mais pour manifester aussi la vie que vous souhaitez réaliser en 2025. Et ça va vous apporter des changements positifs, là. Ne craignez pas. C'est vraiment pour des beaux changements positifs dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de réaliser un souhait
que vous avez un souhait qui est là depuis longtemps. Parce que je pense que vous vous êtes négligé aussi. Et je vois que cette année, vous souhaitez vous prioriser. Donc, elle est là, l'opportunité aussi, l'étincelle, l'élan qui vous pousse. C'est possiblement ce souhait-là qui revient toujours et qui va revenir dans votre vie, hein, tant et aussi longtemps que vous ne déciderez pas d'y aller. C'est comme un nouveau palier pour vous. C'est une belle croissance que vous avez besoin de franchir. Soyez confiants. Réalisez ce rêve que vous avez comme mis de côté parce que c'est le temps, le moment est venu pour vous. Et ça va vous apporter que du bon. Qu'est-ce que vous allez découvrir intérieurement ou même extérieurement au cours de cette année 2025? Déjà, on sait que vous allez découvrir qu'il y a une possibilité pour vous de vous transformer en laissant le passé derrière vous et en actionnant la roue de fortune, la roue du changement, et que l'univers, elle est là pour vous aider à l'actionner. Restez joyeux, restez dans des énergies hautes, la joie, le bonheur, chantez s'il le faut. La reine de bâton va venir vous apporter cette énergie-là. Elle est super joviale, elle voit toujours le bon côté des choses. Ne vous arrêtez pas à ce qui prime à bord, vous inquiète, ou vous fait peur. Regardez l'autre côté. Et le contraire de la peur, c'est l'amour, le courage, si vous voulez. Changez ça de côté, regardez le bon côté, puis allez-y avec joie, avec optimisme, avec bonheur. Oui, c'est sûr que pour vous transformer, pour vous retrouver aussi en quelque part vous-même, ça va vous demander de la patience. Mais cette patience-là, elle en vaut la peine parce que ça va être une transformation spectaculaire pour vous pour 2025. Encore une fois, laissez le temps au temps de faire les choses et laissez-vous le temps à vous aussi d'apprivoiser toutes ces vertus ici. Parce qu'au travers de cette carte, l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui que ça vaut la peine d'attendre un peu plus longtemps pour ensuite obtenir véritablement ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a quand même une préparation qui est en cours, il y a l'univers qui s'aligne pour vous aider dans ce changement, cette transformation importante pour le reste de votre vie. Bon, c'est sûr que la patience, c'est pas la vertu de tous, mais vous êtes capable d'en avoir les vierges de la patience. Parce que vous allez obtenir, oui, ce que vous voulez, mais pas à la vitesse que vous le souhaitez. Il y a vraiment des choses merveilleuses qui valent la peine d'attendre. Préférez-vous vivre quelque chose de merveilleux, justement, et attendre un peu plus longtemps, ou préférez-vous vivre quelque chose de futile, mais l'avoir rapidement et qui va être éphémère en même temps? Donc, développez davantage votre patience, lâchez prise comme le fou, ayez confiance en l'univers. L'univers est en train d'aligner les choses et elle a besoin de temps. En plus que vous savez hein, que le temps n'a pas la même dimension pour l'univers que pour nous. Donc, développez cette patience parce qu'ensuite, vous allez être vraiment fiers de vous. Ça va être un bel accomplissement. Avec l'as de bâton, ce que vous aimeriez faire différemment en 2025 comparativement en 2024, pour moi, c'est de prendre les opportunités qui s'amènent à vous, les débuts de quelque chose, mais qui vous passionne, qui vous donne envie, pas parce que votre entourage, c'est ce qu'elle attend de vous. Ici, on vous parle d'une relation toxique. Et c'est pas nécessairement la relation amoureuse en passant. Des relations toxiques, on peut en avoir autant malheureusement au niveau familial qu'au niveau professionnel, que même au niveau social, dans nos amis. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui est toxique aussi. Puis ça va, quoi que vous en pensiez, ça va vous transformer.
plutôt que de créer un manque, ça va créer une libération. Et possiblement, de toute façon, que déjà votre corps, même votre corps, vous l'inspire, vous le fait ressentir que vous devez quitter une relation toxique. Il y a quelqu'un vraiment autour de vous qui vous influence, qui vous empêche probablement de vous réaliser, de vous épanouir de belle façon, puis qui fait que vos vibrations restent plus basses. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans la nature, parce que la nature va vous permettre aussi de faire augmenter vos vibrations. Vous savez qu'une seule et unique relation négative peut expliquer un ralentissement dans toutes les sphères de votre vie. Ici, en même temps, vos guides veulent vous pointer du doigt une situation qui est défavorable pour votre cheminement. Quelqu'un peut-être qui perd toujours vos ballons quand vous voulez entamer des projets, des nouveaux projets. Vous savez, en même temps, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein? Vous pouvez faire des nouveaux projets, vous laisser porter par votre élan de passion, d'envie. Vous n'êtes pas obligé toujours de tout communiquer à tous et chacun. Vous pouvez le garder pour vous, pour pas que les personnes viennent vous démoraliser, peut-être même vous dévaloriser, vous montrer juste les aspects négatifs, alors que vous êtes dans les aspects positifs, puis que vous avez envie d'y aller, que votre intuition vous pousse à y aller, votre cœur y pousse à y aller. Donc, ça va être à vous d'agir de manière qui résonne avec vous. Est-ce que vous voulez tenter peut-être une discussion avec cette personne-là? Parce que probablement, vous savez déjà de qui je parle. Peut-être pour trouver un compromis, ou est-ce que vous allez complètement couper les ponts avec cette personne-là? Ça vous appartient, c'est à vous de décider, parce que c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous et ce qui est bon pour vous. Désolée les vierges pour l'interruption, mais c'est ma mère qui me rappelait pour que je puisse aller la chercher à l'hôpital. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il y a, dans le fond, il n'y a personne d'autre que vous qui sait le mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est juste vous. Donc, reprenez confiance en vous, soyez patient, lâchez prise en même temps. Et à partir de là, vous allez voir, vous allez pouvoir être fiers de vous. Donc, on va aller voir avec la relation toxique et l'as de bâton, ce que vous aimeriez de faire, en fait, différemment cette année comparativement à l'année dernière. Bien, déjà, peut-être, c'est de trouver l'élan pour pouvoir mettre fin à cette relation toxique et poursuivre vos élans, suivre selon vos besoins, vos envies, vos désirs. Et ce qu'on apporte comme complément d'information, voyez-vous, il y a quelqu'un de nouveau qui approche vers vous. Et certainement que de mettre fin à la relation toxique, c'est comme si ça permettait l'ouverture d'un nouveau chapitre. Peut-être au niveau amoureux, mais pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un pour vous aider justement à prendre l'élan que vous avez besoin, peut-être vous amener un peu de confiance, un peu de compréhension, un peu d'encouragement aussi pour avancer vers vos nouveaux projets avec une grande confiance. Donc, vous allez faire une toute nouvelle rencontre prochainement et ça va permettre aux choses de s'aligner pour que cette personne-là arrive dans votre vie, dans un moment précis de votre cheminement. Ça peut aussi être le signe que vous attendiez pour mettre un terme à une relation du passé, mais pour moi, et cette relation, en plus, elle est toxique. Et cette relation-là, vos guides ici, ils vous disent qu'elle a fait son temps. Et que la nouvelle personne qui arrive va vous apporter plus de fraîcheur et va vous permettre d'entrer dans une nouvelle ère, vraiment dans une nouvelle vie. Avec le 6 de bâton, qui était la carte conseil. Pour moi, ici, la carte conseil avec le 6 de bâton aussi, c'est de reconnaître que votre succès
Possiblement, oui, vous l'avez eu à la soeur de votre front. C'est parce que vous avez mis des énergies, parce que vous avez travaillé pour l'obtenir. Vous sortez de l'ombre, on reconnaît vos dons, vos talents, vos forces, vos capacités. Mais c'est de reconnaître que quand vous arrivez à un succès et que vous n'y êtes pas parvenu seul, hein, qu'il y a eu des personnes, il y a eu des joueurs qui étaient là avec vous pour vous permettre d'avoir cette couronne de laurier, ben oubliez pas d'avoir de la gratitude pour ces personnes-là, de les remercier de vous avoir aidé, de vous avoir propulsé vers ce succès. Ça peut être des compagnons de travail, des gens vraiment qui ont travaillé avec vous pour y arriver. Remerciez-les, ayez de la gratitude pour ça. Donc, quelle carte conseil est-ce qu'on vous apporte en complément d'information? Voyez-vous, ben oui, c'est tout logique, hein? Vous avez eu un succès, n'oubliez pas de remercier, mais en même temps, il y a la naissance d'un projet qui est proche. Oui, pour certains, avec cette semence qui germe, ça pourrait être une naissance d'avoir que votre conjoint ou votre conjointe, oui, qu'elle est enceinte ou que vous êtes vous-même enceinte, pour celles qui regardent. Donc, il y a vraiment quelque chose, de toute façon, pour lequel vous avez déjà semé, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà mis des énergies qui va bientôt se concrétiser dans votre réalité. Ça, c'est magnifique. À vous de voir aussi, en quelque part, qu'est-ce qui résonne. Est-ce que c'est un projet d'agrandir la famille ou si c'est un projet professionnel ou tout autre projet personnel qui vous tient à cœur. Ça va prendre son temps, ben oui, hein, comme un enfant prend 9 mois à construire. Je vous dis pas que si c'est un tout autre projet que ça va prendre aussi 9 mois, mais ça va quand même prendre son temps dans le temps. Mais sachez que l'investissement en vaut la peine. Déjà que vous aviez la carte de la patience qui en vaut le coup. Donc, ça arrivera peut-être pas ça non plus à la vitesse que vous le souhaitez, mais ça va être vraiment pour du meilleur. C'est un projet qui, de toute façon, qui va vous apporter beaucoup de positifs et une toute nouvelle routine de vie, mais qui va être abondante. Donc ici, vos guides, ils vous parlent autant d'abondance émotionnelle que d'abondance personnelle, émotionnelle. Donc, préparez-vous, ça arrive bientôt. Donc, même si la carte est à la fin ici, vous pouvez concevoir que c'est une possibilité que ça arrive avant la fin de l'année, parce qu'il faut comprendre que les cartes ici, c'est peut-être pour vous apporter des attentions particulières, à mettre des attentions particulières sur ces points-là pour l'année 2025. Donc, ce n'est pas nécessairement en ordre de janvier à décembre. Tout arrive à point qui s'y attendre. En même temps, continuez votre bon travail et les choses vont arriver dans le meilleur temps pour vous. Sachez-le, l'univers nous apporte tout le temps les choses au meilleur moment pour nous. Parfois, on trouve que c'est long, effectivement, mais vous savez, l'univers, notre âme, le sait mieux que nous, les préparations qu'on doit faire pour arriver à des résultats maximum. Pour les vierges du premier décan, quelle est la carte conseil? Je vous dirais à observer tout au long de cette année 2025. Je vous dirais, parce que la carte conseil prioritaire pour votre année, de faire attention avec vivre les accords Toltec au quotidien. J'adore tellement ce petit oracle. Je trouve tellement qu'il y a plein de conseils, mais vraiment des plus pertinents. Elles viennent de sauter. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Plus juste, plus valorisante, ça me surprend, ça me surprendrait. Donc, dans le fond, c'est interpréter, regarder toujours le meilleur dans un événement ou une situation pour en tirer tous les bienfaits. Pour les vierges du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme carte conseil tout au long de l'année 2025? Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur.
Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui permet de m'apaiser. Oui, parce que au lieu de vous raconter des scénarios peut-être catastrophes, tournez la médaille de bord puis aller chercher le meilleur que vous pouvez tirer de votre scénario, de votre interprétation de ce qui se passe dans votre vie. Oui, racontez-vous plusieurs histoires, soyez auteur prolifique pour vous apaiser. Parce que sachez que c'est pas non plus le scénario le plus... De toute façon, le scénario le plus catastrophique, à mon avis, c'est celui qui a le taux de pourcentage le plus bas de se réaliser. Donc, mettez-y de l'optimisme et du positif. Soyez confiant envers vous-même. Pour les vierges du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil à observer tout au long de cette nouvelle année? Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Fort possible que la personne en face de vous, elle n'est pas devin. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Qu'elle, ben c'est évident pour vous, mais rarement évident pour la personne en face de vous, comme possiblement, c'est pas toujours évident non plus pour vous de connaître les besoins de votre partenaire de vie ou même dans la vie au quotidien, hein, toutes les personnes qui font partie de votre entourage. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre, absolument, parce qu'on est tous différents, on pense tous différemment, puis on voit tous les choses différemment. Vous savez, des fois, de se mettre dans les souliers de l'autre, ben ça nous permet de mieux comprendre des choses et de voir que bien souvent, ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, l'autre le souhaite pour lui-même ou elle-même également. Donc, comprenez que les personnes en face de vous ne sont pas tous devins. Elles font de leur mieux, surtout si elles vous aiment, si elles vous apprécient. N'en ayez crainte, mais laissez-leur une petite chance, puis en même temps, vous allez vous en laisser une. Voilà les vierges que j'avais pour vous concernant ce tirage pour accueillir 2025 de belle façon et vous permettre aussi d'avancer en beauté. J'espère que ça vous a permis de ramasser des tips, peut-être des tendances ou en tout cas à réaliser, à mieux conscientiser des petites choses que peut-être qui vous avaient échappé en 2024. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben moi, je prends le temps de vous remercier, bien sûr, pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires que j'ai, ma foi, un grand plaisir à lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce que vous avez peut-être préféré, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ou pas, pourquoi pas. Tout ça, c'est grandement nourrissant. Ça me démontre aussi tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Donc, je voulais vous en remercier à ma façon, personnellement, directement, et vous rappeler que la gratitude, les merci en toutes circonstances, ben ça fait croître votre propre abondance. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!